Bonjour à tous. C'est la boîte robotique qui est devenue la pierre d'achoppement pour Focus. Le robot pouvait commencer à être volontaire et capricieux dès 5000 km, et après une course de 30 000 km, un propriétaire de petite voiture sur deux remarquait que quelque chose n'allait pas avec PowerShift. Cela s'est manifesté le plus clairement dans les embouteillages, le robot a commencé à donner des coups de pied et à se contracter, choisissant frénétiquement entre la première et la deuxième vitesse, et parfois, sans raison, la voiture s'est précipitée en avant et s'est immédiatement arrêtée brusquement, créant souvent une situation d'urgence. De plus, en fonction du dysfonctionnement, les symptômes de la maladie variaient également, les secousses dans les files d'attente des voitures signifiaient généralement une usure du pack d'embrayage. Et les hésitations et les secousses inattendues pendant la conduite étaient très probablement causées par des pannes ou un dysfonctionnement de la commande de transmission. Unité, appelée module TCM. Souvent, les deux défauts ravivent les propriétaires de Focus en même temps. Ce n'est qu'en 2015 qu'une puissante mise à niveau a été réalisée qui, selon les développeurs, a pratiquement éliminé le robot de ses maladies congénitales. La Ford Focus à transmission manuelle n'était pas non plus sans problème. Non, la boîte de vitesse manuelle elle-même est fiable, les joints d'arbre de roue ont été gonflés, surtout celui de droite. Ils disent que lors de l'assemblage sur le convoyeur, le manipulateur robotique a installé la pièce de travers, provoquant la rupture du joint d'étanchéité. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'au fil du temps, de l'huile ait commencé à fuir. Le défaut de fabrication a été éliminé, il ne se produit plus sur les voitures de moins de 2013. Quant aux moteurs, les plus populaires sont bien entendu les moteurs de 1,6 litres d'une capacité de 105 et 125 chevaux, l'unité de base de 85 chevaux est franchement faible pour une Focus. Les moteurs sont généralement fiables, même s'il existe quelques nuances. Sur les premières voitures, les E4 de 1,6 litres se caractérisaient par un mauvais démarrage et un triple haut ralenti. Ford a rapidement réagi au problème, il s'est avéré que des dépôts de carbone se formaient très rapidement dans la chambre de combustion, et a mis à jour le logiciel du moteur. Le nouveau firmware a donné un résultat positif, au moins le nombre de plaintes concernant ce défaut a fortement diminué. Tous les moteurs de 1,6 litres sont équipés d'une transmission par courroie de distribution qui doit être remplacée tous les 120 000 km. Cependant, la courroie de distribution ne survit pas toujours jusqu'à la période spécifiée, c'est pourquoi les techniciens de service conseillent de la changer un peu plus tôt, après 90 000 à 110 000 km. En cas de dépassement, il existe une forte probabilité de couper les dents de la courroie, et vous devrez alors dépenser de l'argent pour réparer ou remplacer la culasse. À propos, dans le système de contrôle du calage des soupapes des premières voitures, les accouplements du déphaseur sont tombés en panne en raison d'un manque d'huile. Ils n'ont pas adhéré à un régime aussi strict de leur plein gré, l'huile quittait le capteur de synchronisation, qui perdait son étanchéité avec le temps. Les ingénieurs de l'entreprise ont apporté des modifications à la conception de cette unité et sur les voitures après 2013, ce problème a déjà été résolu. Mais les moteurs de 2 litres, diesel et essence, se sont révélés être les meilleurs. Mais les modifications avec ces moteurs, notamment diesel, sont extrêmement rares sur le marché secondaire. Et l'EcoBoost de 1,5 litres n'a pas encore posé de problème, apparemment du fait qu'il est apparu dans la gamme d'unités après le restylage de 2015. Il n'y a pas de plainte particulière concernant la suspension, dont la conception est presque entièrement héritée de la deuxième Focus. Si. Une autre bonne chose est que les pièces d'origine ne sont pas chères du tout et que les pièces non originales de haute qualité sont encore moins chères. Mais si vous sentez un coup à l'avant du corps, ne vous précipitez pas pour blâmer les leviers ou les jambes de force. Il s'agit probablement de la crémaillère de direction qui, sur les premières voitures, a commencé à faire du bruit après 10 000 à 20 000 km. Les autorités ont reconnu que le cas était couvert par la garantie et l'unité était généralement remplacée gratuitement. Mais la joie des propriétaires n'a pas duré longtemps, après un certain temps, les nouvelles lattes ont de nouveau émis des sons étranges. Ce n'est que sur les voitures de l'année modèle 2014 que le mécanisme de direction est devenu sensiblement plus durable. Il y a aussi des commentaires sur le corps. Les propriétaires se plaignent des écarts inégaux entre les parties du corps. En général, un bon ferblantier réparera cette honte en quelques heures, mais le fait demeure. Pour être honnête, notons que les copies ultérieures en souffrent dans une moindre mesure. Le revêtement de peinture et de vernis n'est pas non plus durable. Même les branches délicates de buisson et les petites pierres laissent des éclats et des rayures visibles sur le corps de la Focus. La faute est évidemment à la peinture écologique à base d'eau. Cependant, il faut lui rendre hommage, sous une couche de peinture, le métal ne rouille pas longtemps. Avec une fréquence enviable, surtout en hiver,
le pare-brise chauffant se fissure et les phares transpirent. Cependant, l'entreprise a déjà fait face à ces maux. Le verre est devenu plus résistant au froid et davantage de bouchons étanches sont fournis pour les blocs optiques. Mais les amateurs de solutions classiques apprécieront certainement une innovation telle qu'un capot qui s'ouvre de l'intérieur. Rappelons que sur les 2 premières générations du best-seller, la serrure du capot était cachée sous l'emblème Ford et s'ouvrait avec la clé de contact. Pour résumer, on peut dire que, malgré ses défauts, la Ford Focus 3 est une excellente option d'achat en raison de sa combinaison favorable de prix et de qualité. Pour minimiser les problèmes lors d'opérations futures, nous vous conseillons de choisir des modifications avec les mécaniques. Et il est plus rentable d'acheter des voitures après un restylage en 2015, même si elles sont plus chères, il y aura beaucoup moins de problèmes avec elles. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.